Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc sur ce Facebook Live. On en a déjà fait un vendredi soir. Je me représente, Julie Mleczko, rédactrice en chef de Studirama, et Jean-Jacques Sarfati, qui est professeur de philosophie au lycée et chargé de cours à Paris-Dauphine. On était là vendredi soir pour vous donner les derniers conseils de révision, pour répondre à vos questions. Là, je ne sais pas si vous en avez. En tout cas, le but est de faire un débrief finalement sur cette épreuve de philo qui a eu lieu ce matin, qui a lancé le bac 2018. Je vous rappelle évidemment qu'on vous propose des sujets, mais surtout les corriger en temps réel sur studirama.com. Vous ne pouvez pas rater, c'est sur la homepage, donc n'hésitez pas à y aller. Si vous avez des questions, allez-y, on vous écoute. En attendant, j'aimerais bien que Monsieur Sarfati, vous nous fassiez un petit débrief. Qu'est-ce que vous avez pensé des sujets? Vous avez les filières générales là, et techno. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du cru, j'ai envie de dire, de la philo 2018? Alors écoutez, d'abord pour ce qui concerne les textes, comme on en parlait tout à l'heure, je trouve que c'est des très très beaux textes. Des très très beaux textes qui ont été choisis vraiment par les collègues. Des textes qui véritablement permettent à la fois de faire une pensée profonde des concepts qu'ils mettent en œuvre, mais également, je trouve aussi, qui permettent un éclairage sur ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, dans notre société. Donc ça, c'était pour les textes, les explications de textes qui étaient bien les textes en phase avec voilà, temps. Comme on l'avait dit vendredi, le texte reste difficile, reste le choix périlleux, mais en même temps, encore une fois, pour celui qui l'a choisi et qui le sentait, il y avait l'occasion de faire un très très beau travail. Alors, pour ce qui est des questions de dissertation, là aussi, je dirais des sujets malgré tout classiques, mais il ne s'agit pas non plus de sortir de l'ordinaire pour sortir de l'ordinaire. Il s'agit de se rappeler que nous sommes face à des jeunes qui s'initient à ces questions, et donc l'objectif n'est pas de les inquiéter. Alors encore une fois, on sait que la philosophie les inquiète, on ne sait pas pourquoi, si on sait pourquoi un petit peu, mais l'objectif n'est pas de les inquiéter, ça les inquiète, bon, mais c'est pas l'objectif. Est-ce qu'il y avait des sujets inquiétants là, d'après vous, des choses difficiles? Je parle vraiment des sujets de dissertation. Alors, il n'y avait pas de sujet impossible, voilà, ça c'est sûr. En tout cas, il y a peut-être des sujets, oui, à chaque fois, il y a quand même, mais là je parle, mon nom, il y a toujours un sujet qui me paraît plus difficile que les autres. Oui. Il s'avère que souvent, c'est le sujet d'ailleurs que les élèves choisissent peu. Alors, ils ont un bon feeling là-dessus. Ouais. La plupart du temps, ouais. Quand le sujet est très difficile ou difficile, ils le choisissent peu. Mais encore une fois, je tiens à dire, pour ceux qui nous écoutent, que ce n'est pas parce qu'on aura choisi le sujet difficile qu'on va avoir une mauvaise note ou qu'on va rater. Encore une fois, l'idée, la philosophie, c'est vraiment d'avoir choisi un sujet sur lequel on avait des choses à dire importantes et un sujet qui nous parle. Comment parler à l'autre si on n'est pas face à un sujet qui nous parle? Donc voilà, ça c'est le préalable. Alors, donc encore une fois, dans chaque série, il y a un sujet plus difficile que les autres. On va peut-être pas le dire ici, c'est pas la peine d'inquiéter, mais vous les avez bien identifiés, vous. À titre personnel, voilà. Alors maintenant, donc dans l'ensemble, ce sont des sujets classiques, notamment, par exemple, on va commencer par ceux de la filière L, qui est une interrogation donc sur la culture, ici. C'est le sujet. La culture nous rend-elle plus humains? Donc c'est un sujet très intéressant, classique, mais d'actualité, pour les post-modernes que nous sommes, parce que nous sommes des post-modernes. Alors, nous ne sommes plus vraiment modernes. Donc pour les post-modernes que nous sommes, c'est une question extrêmement importante qui nous préoccupe, et qui, je pense, qui doit préoccuper aussi les jeunes. À savoir justement, est-ce que aller à l'école, est-ce que aller à l'université, est-ce que ça sert encore? Voilà, est-ce que ça sert encore? Voilà, je pense qu'autour de ça, alors c'est une des approches. En fait, c'est très intéressant. Voilà, c'est une des approches possibles, bien sûr, du sujet, il y en a beaucoup d'autres. Ensuite, il y a un sujet, alors, sur la vérité. Alors, les sujets sur la vérité sont toujours... Quasiment tous les ans, il y en a au moins un par an. Oui, c'est ça. Et alors, là, ici, est-ce que donc, ce sont des sujets toujours, là, pour le coup, complexes, mais ici... classique, effectivement. Alors là, évidemment, il faut faire attention à chaque mot. Il faut faire attention à chaque mot ici. Le peloton est important. Alors ensuite, les sujets du bac ES, de la série ES. Là aussi, on a encore un sujet sur la vérité. Et c'est une interrogation sur le caractère définitif de la vérité, c'est-à-dire ici, notamment, encore une fois, une approche possible de ce sujet.
est-ce qu'il faut considérer qu'une fois qu'on a découvert quelque chose, c'est une approche impossible, on considère que cette découverte, eh bien, ma foi, il faut s'y arrêter. Alors, il y a une référence très belle, évidemment, notamment à ce qu'est la science par rapport à ça. D'accord. Et aussi aux préjugés et aux dogmes. Il y a un sujet sur l'art qu'on retrouve aussi, qu'on ne retrouve que... Chez les L, c'est ça? Oui, non, pas chez les L, chez les ES, il y a un sujet sur l'art, et je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Non, c'est le seul, en effet. C'est le seul sujet sur l'art. Alors les ES, bon... là, c'est une question sur, ici, ces personnes. Alors, on retrouve le peloton, ici, c'est-à-dire la possibilité, qui renvoie toujours à l'idée qu'il y a toujours des gens qui sont dans cette situation. Il y a des gens qui ont renoncé à la vérité, il y a des gens qui sont insensibles à l'art. Donc, voilà, bon. Alors, mais évidemment, justement, la question, c'est notamment une approche possible. Est-ce qu'on peut vraiment y être insensible, quoi? Est-ce que c'est possible, Et on a ensuite, donc, les sujets de S, la filière S. Alors, pour ce qui me concerne, étant aussi, vous savez, juriste et passionné par les questions de philosophie politique et d'éthique et de droit, évidemment, le sujet qui me plaît et qui me parle beaucoup, c'est celui sur éprouver l'injustice. Est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste? Très beau sujet. Alors, on me dit de rallumer votre micro, je crois qu'il est tombé, excusez-nous. J'espère que vous nous avez entendu quand même. Il faut rester appuyé dessus. Ah oui, non, vous avez perdu une pile. Alors, on va la remettre. Voilà. Allez-y. Ça, c'est sur la technique. Peut-on maîtriser toujours la technique? Voilà. Tout à fait. Il y a un sujet sur ça d'ailleurs, je crois. C'est quoi? Oui, c'est ça. Voilà. Et ben voilà. Peut-on maîtriser le développement technique? Et ben non. Alors, il y en a dont c'est le métier. C'est ça. Mais là, je pense que c'est réparé, en effet. Voilà, c'est réparé. Donc, voilà, on peut réparer en tout cas. Voilà. Alors donc pour revenir, oui, donc éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste? C'est très beau. Voilà, c'est le sujet qui vous plaisait le plus visiblement, qui vous inspire le plus. C'est normal. Mais encore une fois, c'est normal puisque j'ai passé 30 ans de ma vie à penser ces questions-là. Donc forcément. Mais vous êtes aussi un peu le droit. Vous êtes familier du droit, etc. Voilà, et des questions de justice, voilà, forcément. Alors c'est ça justement, c'est-à-dire qu'évidemment chacun devait choisir, essayer de choisir parmi les trois qui leur étaient proposés un sujet qui leur parlerait plus. Cette idée ici d'éprouver l'injustice est très belle puisque ça renvoie à l'épreuve, ici, à l'idée de subir. Voilà. Est-ce qu'il faut véritablement faire subir à l'autre une épreuve, parce que là, il y avait évidemment un petit clin d'œil. Il y a l'autre. Il y a l'autre, puis il y a l'épreuve. Ils sont en train de passer une épreuve. Donc là, on peut... Ah oui, d'accord, ils sont en train de passer une épreuve au bac, donc ils peuvent s'appuyer là-dessus. Mais est-ce que là, ils pouvaient s'appuyer, par exemple, sur des épreuves personnelles? Est-ce que c'est pas une biographie de faire une dissertation de philo, mais est-ce qu'on peut donner des exemples finalement un peu personnels? Alors sans dire jeu, évidemment, mais... Bien sûr. Alors non, il ne faut pas dire jeu, voilà, mais bien sûr que je pense qu'à leur âge, comme au nôtre, ils l'ont éprouvé l'injustice, de toute façon. Et je pense qu'ils l'éprouvent d'ailleurs encore plus que nous, peut-être. Je me souviendrai toujours d'une élève qui me disait, monsieur, vous les adultes, vous êtes moins profonds que nous. Ça veut dire quoi? Ben oui, non, mais elle n'avait pas tort. Ils sont plus profonds que nous, souvent, parce que, vous savez, c'est ce qu'on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Des plus jeunes, en effet. Oui. Des plus jeunes, alors ils sont plus enfants, ils vont entrer dans l'âge adulte, justement. C'est pour ça qu'on leur demande peut-être de disserter avant de quitter cet âge de l'enfance. Mais ils éprouvent l'injustice, souvent, ils l'éprouvent. Et là, justement, peut-être, la demande qui leur est faite, c'est est-ce que pour être dans l'injustice, plus exactement dans la connaissance de la justice, il ne faut peut-être pas aussi à un moment sortir du sentiment, puisque éprouver, c'est un sentiment. C'est là-dessus qu'il fallait un petit peu développer d'après vous. On peut vraiment développer de 1000 manières. Il y a vraiment aussi l'idée notamment de René Girard sur le bouc émissaire. Ici, il y a l'idée du bouc émissaire aussi qu'on aurait pu traiter, qui est une question. On a besoin de 1000 manières. Voilà, il y a évidemment Socrate, etc. Enfin, il y a beaucoup de manières de traiter ce sujet. Ce sont des sujets, encore une fois, il faut bien leur dire. Ce sont vraiment des sujets de toute façon qui n'appellent aucune référence obligatoire, qui n'appellent aucun traitement obligé. Ce sont des sujets qui sont là pour les former
parler à la liberté, qui Donc, n'est pas la que licence. vous avez compris, c'est pas parce que vous n'évoquez pas les mêmes idées que notre professeur, M. Sarfati, ici, que vous avez raté l'épreuve de philo. Pas d'inquiétude. Et je leur dis tout le temps, excusez-moi, je leur dis tout le temps que le mot correction doit s'entendre, quand je leur fais des corrections, il doit s'entendre dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire essayer d'être correct. Mais pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire de corriger l'autre. C'est ça qu'il fallait dire. Vous savez, le corriger, justement. On n'est pas là pour les corriger au mauvais sens du terme. Alors bien sûr, on donne souvent cette impression, parce que, d'abord parce que nous sommes face à des classes nombreuses. Et forcément, quand on s'adresse à un auditoire plus nombreux, on ne donne pas toujours. Les apparences sont souvent trompeuses. Mais c'est pas ça l'objectif, vraiment. L'objectif, c'est de. Le projet, en tout cas, c'est d'être correct, justement, dans la correction, et d'essayer de faire de son mieux, nous-mêmes. De faire de son mieux. Voilà, et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, encore une fois, des corrections au sens d'essayer d'être correct nous-mêmes, en leur proposant un exemple, une manière de traiter cette question ouverte par excellence et que nul ne peut avoir la prétention d'abord de fermer. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on pose la question. Je leur dis toujours, si on vous pose la question, c'est que nous n'avons pas la réponse. Et qu'on est pressé de lire du coup ce que vous avez à fournir comme réponse. Et non les étudiants de terminale. Voilà, non seulement on est pressé, mais vous avez beaucoup à nous apprendre. C'est ce que rappelle, je suis un peu le pédant, enfin je suis un peu là pour ça après tout, je suis un peu le prof, en tout cas pas le pédant. Prof de philosophie. Voilà, mais c'est ce que dit Pascal dans un de ses textes, où il dit finalement que les jeunes savent plus de choses que les vieux. Parce qu'ils ont, en quelque sorte, bénéficié de tout notre savoir, ils nous observent, ils nous regardent, etc. Donc ils ont déjà beaucoup de choses qu'ils savent. Mais ils ne le savent pas forcément. Ils ne savent pas l'exprimer. Voilà leur difficulté. J'ai même eu la chance un jour d'enseigner, de former des jeunes qui enseignaient la philosophie en maternelle, des jeunes profs. Et donc, en maternelle, oui, on faisait cette expérience dans une université où j'enseignais et où on formait les jeunes profs. Et c'est formidable, parfois vous voyez des choses formidables, vous savez. Le problème c'est qu'évidemment ils savent beaucoup de choses mais ils ont du mal à les exprimer parce que qu'est-ce que c'est le langage? C'est un code, ce sont des normes. Forcément les bons termes et les bons... Voilà, ils ne connaissent pas les codes, ils ne connaissent pas les normes. Enfin, à 18 ans, ils les connaissent plus qu'en maternelle, donc c'est certain. Alors, posez vos questions. On a Mathis, par exemple, qui nous parle du sujet 3. Donc, c'est l'explication de texte en bac S. Bac S, oui. Il voulait savoir, du coup, quelle thèse il fallait sortir de cette explication de texte d'après vous. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un très beau texte et tout à fait d'actualité. Qui traite d'une question, là aussi qui m'est chère, d'ailleurs j'aurais hésité aussi. Diego pose la même question, décidément, il se passe quelque chose autour de cette explication. Oui. Et bien justement, c'est un phénomène. C'est-à-dire précisément, c'est un sujet autour de la question du phénomène. Le phénomène, c'est un concept philosophique extrêmement important qui est ici pensé par Mill. Dans son texte. Donc, c'est un texte qui tourne autour d'une analyse personnelle et singulière du phénomène par John Stuart Mill. Alors, je ne sais pas, c'est ici, et donc Mill donne son approche de ce qu'est le phénomène. D'autres philosophes avaient proposé une approche. Mill propose la sienne. Je rappelle que Mill est un penseur utilitariste, un penseur qui est très tourné justement vers le mouvement, vers le changement, et ce texte reflète sa pensée. Mais encore une fois, comme le dit très bien l'intitulé, il n'avait pas besoin de connaître Mill pour choisir le texte. Il fallait que le texte leur parle. Donc il n'y a pas finalement une thèse seulement à exprimer sur cette explication de texte. Il y en a plusieurs qui sont abordables. Alors, la thèse, effectivement, le problème ici, la question, c'est la question de ce qu'est un phénomène, et plus particulièrement, donc, un phénomène de société, mais pas seulement. Et alors, une des idées possibles, c'est de savoir si, en quelque sorte, les circonstances influent ou non je dirais, et comment les circonstances influent ou non les phénomènes en question. Alors, qu'est-ce que c'est un phénomène, justement? Un phénomène, c'est un événement important. Alors, Durkheim dira plus tard, c'est un fait social qui révèle des mouvements profonds sur la société.
hein. Donc, ici, en quelque sorte, le texte réfléchit sur cette question. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, mais je pense que, encore une fois, la thèse, voilà, vous avez expliqué l'idée générale, donc en espérant que bien Mathis ait tourné autour de ça. On a d'autres questions qui arrivent. Ouais. Souvent, ça concerne l'explication de texte. Oui. Cam nous demande l'explication de texte en bac L. Oui. Est-ce que la problématique de l'inconscient peut-il empiéter sur notre moi conscient est valable? Parce que visiblement, c'est ce qu'il a exprimé dans sa copie. Et est-ce que c'est valable ou est-ce que c'est un hors-sujet? Est-ce que vous pouvez me répéter la... Oui. Est-ce que la problématique l'inconscient peut-il empiéter sur notre moi conscient est valable? Alors, ce qui est très bien vu, c'est que effectivement, c'est un sujet c'est un texte qui annonce Nietzsche et Freud, et donc qui amène une réflexion sur la notion d'inconscient. Hein. Donc ça, c'est extrêmement bien vu. Et c'est Camille, c'est ça peut-être Camille. Camille, voilà. Camille a très bien fait d'évoquer la notion d'inconscient. Alors ensuite, ce que nous leur disons tout le temps, hein, lorsque ils nous posent la question, l'essentiel ensuite, c'est de savoir s'ils ont vraiment expliqué le texte dans sa totalité. Hein. Là, on pourrait dire que le texte pouvait se lire de manière plus ample, plus ouverte, mais si Camille est rentrée dans le texte et l'a expliqué, eh bien, elle a fait l'essentiel du travail. Mais, encore une fois, donc elle n'est pas hors sujet. Camille, on croise les doigts pour vous. Voilà, elle n'est pas hors sujet, mais évidemment, l'essentiel est surtout d'expliquer. Voilà, elle est partie vers quelque chose qui n'est pas, totalement, je dirais, en déphasé par rapport à la question posée par Schopenhauer, hein, qui est effectivement la question donc, de l'inconscient. Hein. Alors on revient à l'explication de texte des S. Hein. Décidément, il a beaucoup interrogé. Oui. Est-ce que Iman nous demande si on pouvait parler de maths et de logique? Tout à fait. Absolument, parce que ici, il est question, alors donc notamment justement dans la question de l'étude des phénomènes, il est question des lois et de la régularité justement des lois qui touchent ou non ces phénomènes. Hein. Et alors je ne sais pas dans quel j'ai pas de détails. Ouais, fallait-il parler de maths et de logique? On peut en parler. En tout cas, c'est pas obligatoire. Le texte le sujet ne porte pas sur les maths. Il porte plutôt, encore une fois, sur la notion de phénomène et plus particulièrement donc sur la société, les phénomènes de société. Et donc autour de là, justement, est-ce que justement donc ces phénomènes sont mouvants ou pas? Est-ce qu'ils sont et sinon, qu'est-ce qu'il y a de régulier dans ces phénomènes, en quelque sorte? Qu'est-ce qu'il y a de régulier dans ces phénomènes? Alors, donc, à partir du moment, dès qu'on parle de régularité, on parle à ce moment-là on peut parler évidemment de logique et de mathématiques. Hein. Il y a une possibilité, dit Durkheim, justement, en quelque sorte, il évoque en quelque sorte la question de la prédiction, hein, à partir de là. Mais il le dit, mais la différence de certitude n'est pas dans les lois elles-mêmes, elle est dans les données auxquelles ces lois doivent être appliquées. En astronomie, les causes qui influent sur le résultat sont peu nombreuses, elles changent peu, et toujours d'après des lois connues. Voilà. Donc, scientifique un peu nous pouvons constater que ce qu'elles sont maintenant, et par là déterminer ce qu'elles seront à une époque quelconque d'un lointain avenir. Les données en astronomie sont donc aussi certaines que les lois elles-mêmes. Au contraire, les circonstances qui influent sur la condition et la marge de la société sont innombrables. Donc ici on revoit donc, la notion ici donc de société. Hein. Et ici donc Durkheim justement pense ce qui l'intéresse donc encore une fois c'est vraiment les phénomènes de société. Hein. Comment les connaître, comment les comprendre. Hein. Les circonstances qui influent sur la condition et la marge de la société sont innombrables et changent perpétuellement. Hein. C'est là l'idée. Hein. Perpétuellement. C'est Camélia, voilà. C'est pas Camille, c'est Camélia. Ah Camélia, d'accord. Qui est rassuré du coup. Ah bon, très bien. Voilà. Et changent perpétuellement. Et quoique tous ces changements aient des causes, par conséquent des lois, la multitude des causes est telle qu'elle défie nos capacités limitées de calcul. Oui, c'est-à-dire, je comprends pourquoi notre jeune Iman tout à l'heure a parlé de calcul, de mathématiques, parce qu'effectivement le mot calcul ici qui apparaît et à la fin, et donc effectivement on peut en parler. Donc, mais justement, Mill nous dit aussi qu'il faut
apprendre à dépasser tout ça. Il faut aller plus loin que tout ça. Hein. Il faut aller plus loin que justement la seule approche mathématique. Hein. Là, choisi d'ailleurs, texte choisi pour les S, justement, quelque part, pour leur dire que les mathématiques sont une... les mathématiques sont une propédeutique. Hein. Les mathématiques sont une propédeutique. Il faut apprendre à en sortir, notamment quand on veut connaître justement la société. Hein. On veut connaître la société. Alors, on a une autre thèse autour de cette explication de texte pour le bac S, toujours. Oui. Massita nous demande si c'était la thèse pouvait être « Il est impossible d'appliquer des modèles universels à des êtres changeants contingents ». Oui. Bonne nouvelle, Massita. Non, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Encore une fois, il faut voir le fond, mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Hein. C'est la thèse que soutient effectivement Mill, absolument. Hein. Circonstances qui influent sur les conditions et la marge. Comme quoi, là, on a plusieurs finalement de gens qui expriment des thèses différentes, mais qui arrivent tous. À avoir leur place dans cette explication de texte. Voilà, alors l'objectif, hein, c'est encore une fois à un moment de rentrer dans le texte et de l'approfondir hein, dans sa totalité, mais quand par exemple la question de savoir comment ils appellent les choses, quand par exemple l'un nous dit la problématique tourne autour de l'inconscient, par exemple tout à l'heure, c'est juste. Quand l'un nous dit est-ce qu'il fallait parler de mathématiques, c'est juste. Quand la dernière intervenante nous dit que la thèse de Mill, c'est ça. C'est juste aussi. Maintenant, encore une fois, il faut expliquer le texte. C'est quand même ça l'objectif. Hein. L'objectif, c'est vraiment de le rendre dans sa totalité, hein, de dire exactement ce qu'il est. Et puis, essayer aussi de voir à qui Mill s'oppose. Parce que souvent, quand un auteur écrit... Alors, encore une fois, hein, il ne s'agit pas de le connaître, mais au moins à quel type de pensée il s'oppose. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est faire de la philosophie? Justement, après vous avoir quitté la vendredi, je faisais un échange avec d'autres personnes, et alors il y avait notamment une personne à qui je parlais, et qui systématiquement affirmait comme ça des vérités, très sympathiques, hein, mais des vérités du type si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, l'espoir fait vivre, etc., etc. Bon, très bien, ça c'est pas faux, mais la démarche philosophique consiste à dire oui, mais oui, d'accord, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Mais la jeunesse, c'est aussi. La jeunesse, c'est aussi beaucoup de choses. Et parfois, la vieillesse peut aussi. Donc, je veux dire, c'est ça la philosophie. Hein. C'est-à-dire que c'est d'ouvrir parce que précisément, comme le dit un des sujets, la vérité n'est jamais définitive. Voilà, c'est ça. Hein, voilà. Massita demande s'il est contre le déterminisme. C'est contre le déterminisme. Alors, intéressant. Alors, est-ce qu'il est contre le déterminisme? Ah oui, non, mais il se pose plein de questions. Encore une fois, il se pose plein de questions intéressantes. Bien, mais bien sûr. Alors, il est contre le déterminisme. Mais tout à fait. Mais on peut voir les choses comme ça, absolument. Mais oui. Parce que, vous allez croire que je leur dis oui à tout, mais non, mais vraiment, je suis sincère, hein, vraiment. Mais eux, ça va leur faire du bien. Non, mais vraiment. Pourquoi pas? Non, mais par contre, encore une fois, moi, voilà, ce qu'il faut être sûr, c'est qu'ils ne soient pas uniquement enfermés là-dessus, voilà, qu'ils s'est vraiment développé, qu'ils aient d'autres choses. Mais là, moi, je verrais ça dans une copie, je dirais pourquoi pas, quoi. Bien sûr, oui. En plus, là, ça dénote ici un élève qui sait ce qu'est le déterminisme. Non, c'est très bien. Les déterminismes sociaux, effectivement, parce que oui. On en revient à l'explication de tout à l'heure. Si nous ne pouvons pas prédire les phénomènes sociaux notamment, et puis les autres aussi, eh bien dans ces cas-là, en quelque sorte, tout n'est pas écrit par avance. Hein, tout n'est pas écrit par avance. Donc tout à fait, il va même assez loin dans la réflexion par rapport à ce texte. D'ailleurs, souvent c'est ça leur cas. Ils vont souvent plus loin, plus vite que nous. Ils pensent plus rapidement que nous. Le problème, c'est qu'on leur dit justement, non mais ralentissez, voilà. Et qu'on ait le temps d'expliquer. Mais voilà, c'est ça que nous, notre travail, c'est de leur dire, mais step by step, si je peux le dire, enfin, étape par étape. Hein, voilà. Voilà pour ce premier débrief. De toute façon, vous pouvez retrouver des corrigés sur studiarama.com. Ils sont tous en ligne, quelle que soit votre série. Voilà, l'idée était vraiment de faire un petit débrief. En tout cas, de ce que moi j'en retire, c'est que ce sont des belles copies. Avec voilà, les internautes qui sont venus vers nous, c'est des belles copies à venir, des belles corrections. Des belles corrections. En tout cas, encore une fois, il faut vraiment voir le contenu. Hein. Je ne peux pas me permettre, là, ici, voilà, j'ai pas vu les textes. Mais en tout cas, nous sommes face à des jeunes qui, véritablement, peuvent continuer tranquilles et sereins la bonne marche de l'épreuve qui ne fait que commencer, parce que je rappelle que le bac philo ouvre et ne ferme pas le bal. Hein. Exactement, donc il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance, bon courage pour la suite des épreuves et rendez-vous sur studiarama.com. À bientôt, au revoir.